On le sait, la première année d'une entreprise, c'est souvent la plus brutale. La plupart des nouvelles boîtes, elles n'y survivent pas. C'est une statistique qui fait un peu peur, c'est vrai. Mais ce n'est pas une fatalité. En fait, cette analyse s'appuie sur des retours d'experts pour proposer un véritable plan d'action, histoire de transformer cette année critique en une fondation en béton. Voilà la fameuse question à millions. Et la réponse, ce n'est pas une formule magique, non? C'est plutôt une stratégie, une méthode de construction rigoureuse. Alors, par où on commence? Allez, on plonge dedans. La première année, il faut la voir non pas comme un sprint, mais plutôt comme une période de construction. C'est vraiment le moment où l'on pose les fondations et où l'on vérifie si tout l'édifice va pouvoir tenir debout et, on l'espère, grandir par la suite. Et ça, c'est vraiment l'idée centrale. Quand on se lance, la tentation est énorme de vouloir tout faire, tout de suite. Mais le secret, c'est de se concentrer sur l'essentiel, de poser une base solide, pilier après pilier. Alors, premier pilier, et sans doute le plus important, le plus brutalement essentiel, la trésorerie. On peut carrément la voir comme l'oxygène de l'entreprise. Sans oxygène, même la meilleure idée du monde finit par s'étouffer. Ce qui est intéressant ici, c'est le terme « enjeu capital ». On n'est pas en train de parler de comptabilité ennuyeuse là, non, on parle de survie. Très concrètement, si l'argent ne rentre pas assez vite pour payer les factures et les salaires, la partie s'arrête, c'est aussi simple et direct que ça. Donc, le point crucial, c'est celui-là. Une trésorerie saine, ça donne de l'air, ça donne de la flexibilité. Ça permet de gérer un coup dur, de saisir une opportunité qui passe, bref, de piloter son entreprise sans avoir en permanence le couteau sous la gorge. Ok, donc la trésorerie, c'est la priorité numéro 1. Mais comment on mesure la santé de cette fondation? C'est là qu'intervient le deuxième pilier, les ratios clés. Il faut vraiment oublier l'image des chiffres compliqués réservés aux experts. Il faut plutôt voir ça comme le tableau de bord de sa voiture. Indispensable. Voilà une première question vitale. On peut faire plein de ventes, c'est super, mais si les clients payent à 90 jours, ça peut créer un décalage mortel entre le chiffre d'affaires sur le papier et l'argent qui est réellement sur le compte en banque. Et voici la question miroir, tout aussi cruciale. À quelle vitesse l'entreprise doit-elle payer ses propres factures? L'équilibre entre ces deux flux, l'argent qui rentre et l'argent qui sort, c'est ça, le cœur battant de la trésorerie. Et enfin, pour les entreprises qui vendent des produits physiques, cette question est fondamentale. Un stock qui dort, ce n'est pas juste de la marchandise qui prend la poussière. Non, c'est de l'argent immobilisé, de l'argent qui ne travaille pas pour l'entreprise. Et ce tableau, il illustre parfaitement comment ces questions de pur bon sens se traduisent en indicateurs financiers puissants. Rotation des créances, rotation des dettes, ça peut sembler abstrait, mais en fait, ce sont des leviers d'action très concrets. Connaître ces chiffres, ça permet de prendre les bonnes décisions. Est-ce qu'il faut relancer les clients plus vite, négocier des meilleurs délais avec les fournisseurs? Tout part de là. Bon, une base financière saine, c'est le moteur. Mais un moteur tout seul, sans carrosserie et sans route, ça ne sert pas à grand-chose. Le troisième pilier, c'est donc de se rendre visible, de communiquer sa valeur au monde entier. Cette citation est parfaite parce qu'elle est tellement vraie. Aujourd'hui, la toute première impression, elle se fait quasiment toujours en ligne. Le site web, ce n'est plus une option. C'est la vitrine, c'est la porte d'entrée. Il doit absolument refléter le professionnalisme de l'entreprise. Et attention, il n'y a pas une seule bonne réponse. La question clé à se poser, c'est quel est l'objectif du site? Si c'est juste pour être trouvé et permettre aux gens de prendre contact, une page simple et claire peut largement suffire. Par contre, si c'est pour vendre en direct, là, évidemment, une plateforme e-commerce devient indispensable. L'important, c'est que l'outil soit aligné avec la stratégie. D'accord, prenons un instant pour prendre un peu de hauteur. On a vu ces piliers, la finance, le marketing, ils sont essentiels, bien sûr. Mais ils font partie d'un tout. Voyons comment tout ça s'assemble pour créer une stratégie qui ne vise pas seulement la survie, mais bien la croissance à long terme. Voilà, le message central, il est là. Le succès qui dure, il ne vient pas du dernier petit hack à la mode ou de l'outil miracle. Non, il vient de racines profondes. Il vient de l'excellence dans les domaines qui comptent vraiment. Et en fait, tout peut se résumer à ces 4 points qui fonctionnent ensemble. Tout commence avec un super produit ou service. Ensuite, il faut un modèle économique viable pour le vendre de façon rentable. Puis, il faut une communication efficace, le marketing, pour le faire connaître. Et pour finir, une gestion financière en béton, ce qu'on a vu avec la trésorerie et les ratios, qui vient lier le tout et assurer la stabilité. C'est un véritable cercle vertueux. En se concentrant là-dessus, sur ces 4 fondamentaux, on ne fait pas que passer la première année. On construit un système résilient. Un système capable de s'adapter, de grandir et, on l'espère, de prospérer pour les années à venir. Et c'est ça qui ouvre toutes les perspectives. Une fois que la survie est assurée grâce à cette base solide, la vraie aventure de la croissance peut commencer. La question n'est plus « est-ce qu'on va y arriver ?», mais devient plutôt « jusqu'où peut-on aller ?»